Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre Église. À très bientôt. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à des personnes qui nous visitent ce matin. Je vois quelques nouvelles têtes aussi également. On s'est déjà croisés aussi. Les 15 août, vous êtes là aussi. C'est gentil. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin. Je vois Lucas aussi également avec Dieu vous bénisse aussi. C'est, comme on dit ici chez nous, la maison de Dieu est votre maison. Donc aujourd'hui, vous êtes chez votre Papa Céleste. Vous êtes à l'aise. Amen. Voilà, chers amis, ce matin, les messages que j'ai à cœur, c'est de l'ombre à la lumière. D'ailleurs, j'aimerais remercier Timari, l'équipe de communication aussi, pour le nouveau template, c'est ça? On n'utilise plus PowerPoint. Ils ont dit à Enrique, il faut évoluer. Là, ton PowerPoint, c'est fini. Là. Donc, ils m'ont préparé vraiment quelque chose de super. Et voilà, merci en tout cas pour votre travail. Et comme je disais, les thèmes que le Seigneur a mis à cœur, c'est de l'ombre à la lumière. Et je vous invite à prendre le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Nous allons lire Éphésiens, chapitre 5, du verset 8 au verset 13. C'est l'apôtre Paul qui écrit ces paroles. C'est vraiment un message qui s'assera comme un enseignement pour chacun d'entre nous. Donc le verset 8, Éphésiens 5, verset 8 nous dit « Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Les fruits de l'esprit consistent en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-le plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler, mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Amen. Jusque-là, chers frères et sœurs, et j'aimerais introduire ces messages en parlant de cette société, de notre société, qui est en continuel changement, dans un monde qui est en perpétuelle mutation. Nous pouvons constater par nous-mêmes que les valeurs de ce monde changent. La culture autour de nous s'éloigne des fondements bibliques. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas simplement appelés à adopter des croyances, mais nous sommes littéralement à incarner un style de vie. Incarner ces caractères de Dieu qui reflètent ces caractères de Jésus, et on doit refléter les caractères. Inspirez un bon coup. C'est parti? Vous êtes avec moi? Amen. Vous m'aimez toujours? Caractère. Nous devons refléter les caractères de Dieu. Et donc la vérité centrale dans ces passages-là, c'est que la vie de tout chrétien, chers amis, doit s'y distinguer
clairement, dit celle d'un non-croyant. Vous êtes d'accord avec moi? La vie de tout chrétien doit s'y distinguer clairement, dit celle d'un non-croyant. C'est-à-dire que dans la Bible, cette histoire de « je suis croyant non pratiquant », ça n'existe pas. Vous avez déjà entendu cela? Plusieurs fois même. Car la foi chrétienne, chers amis, elle est profondément liée à la pratique. Vivre sa foi sans pratique risque nous-mêmes d'être privés de certaines expériences avec Dieu. Et cela aussi nous fait passer de certains engagements qui sont essentiels à la vie chrétienne. Donc la pratique de notre foi, l'obéissance à la parole de Dieu, nous apporte énormément dans notre chemin spirituel. C'est là, quand nous mettons en pratique notre foi, cela est même une source de bénédiction. Parce que Dieu, il honore notre foi. Et l'apôtre Paul, il ne va pas par quatre chemins dans ces versets-là. Il va dire, car si vous étiez ténèbres, si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Et Paul, donc déjà au début de ces versets, il met vraiment en contraste. Il sait que nous étions avant de connaître Christ, il sait que nous sommes devenus après notre conversion, après que nous avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et ce passage souligne cette opposition de ténèbres et de lumière. C'est des symboles, chers amis, vraiment forts que la Bible utilise pour vraiment nous aider à comprendre cette transformation spirituelle que chaque être humain doit passer. Celui qui a connu Christ dans sa vie, il doit avoir un changement radical. Vous êtes d'accord avec moi? Si auparavant nous étions dans les ténèbres, sans cette lumière de Christ, aujourd'hui nous sommes éclairés par la connaissance de Jésus. Il doit voir cette différence. Dieu nous a appelés à sortir des ténèbres pour aller dans sa admirable lumière. Comme nous dit 1 Pierre 2,9, c'est lui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et cela signifie, chers amis, qu'une fois que nous connaissons Christ, une fois que vous et moi, nous commençons à mettre notre vie selon les normes de Dieu, nous essayons de vivre selon les préceptes divins, nous devons avoir déjà une transformation dans notre manière de penser. Nous devons aussi avoir cette transformation dans notre manière de parler. Nous devons aussi avoir cette transformation dans notre manière d'agir. Tout simplement, on doit démarquer l'Enrique d'avant. En Christ, il n'est plus le même. L'Enrique qui auparavant avait de toutes sortes de pensées qui ne glorifiaient pas Dieu, il doit changer. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à changer pas à pas. Et c'est ce que nous allons un peu voir ce matin. Paul, donc, il commence dans ces versets en parlant tout d'abord du fait que nous étions avant Christ. Avant Christ, c'est les ténèbres spirituelles. Notre âme est perdue. Parfois, on s'est dit, quel est l'essence de la vie ici-bas? Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Quand tout va bien, super, on met Dieu de côté. Bien souvent, l'être humain fait comme ça. Mais quand tout va mal, quand tout autour de nous commence on commence à se poser les bonnes questions. On commence à se dire, mais Seigneur, on s'exprime, même si on ne connaît pas, même si on se dit, mais Dieu, auquel source divine qui existe, comment je veux faire? Et Paul utilise ici, chers amis, vraiment ces passés, ces verbes au passé, vous étiez ténèbres, et cela nous montre une condition qui ne nous définit plus. Avant de connaître Christ, avant de connaître Jésus, nous étions dans les ténèbres, en agissant, en vivant comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Cela veut dire que non seulement nous vivons peut-être dans un mauvais environnement, nous étions peut-être influencés par des mauvais entourages, des mauvaises personnes,
mais que nous aussi nous étions dans les ténèbres, parce que nous pensons, nous agissons de la sorte. Mais le Seigneur Jésus, justement, c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, le Seigneur Jésus vient nous en sortir de là. Il vient nous transformer nos vies. Donc, c'est-à-dire, chers amis, que nos pensées, nos actions, notre propre nature était plongée dans l'obscurité du péché, car nous n'avions pas encore été éclairés par l'Évangile, nous étions incapables, comme nous dit la parole, de discerner la parole de Dieu, de discerner la volonté de Dieu. On ne sait pas ce qui plaît à Dieu. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Bien souvent, c'est ça aussi. On se met ces poids, cette culpabilité de dire qu'est-ce que je peux faire pour être agréable à Dieu. Et vous savez, plus on s'approche de Dieu, plus on comprend aussi la grâce de Dieu. Ce n'est pas ce que tu fais qui va faire que Dieu va t'aimer plus ou moins. Mais simplement, c'est ton cœur sincère qui vient devant Dieu. Seigneur, transforme ma vie. Je vois déjà certaines choses. Parce que l'être humain, il a déjà certaines valeurs, certains principes moraux dans son cœur. On sait déjà certaines choses. Et Jésus vient justement donner cette grâce qui nous donne cette vraiment vie éternelle, cette espérance de vie éternelle. Et j'aimerais souligner brièvement trois aspects de ténèbres, trois aspects, on va dire, de ténèbres spirituelles. Et le premier aspect, désolé parce que là, ça fait, il bouge souvent. Okay. Donc le premier aspect que j'aimerais souligner ce matin, c'est l'œuvre de Satan. Il y a, chers amis, une réalité dans ces combats spirituels. Avant Christ, on ne s'aperçoit pas que le monde spirituel est réel. Cependant, la parole nous parle qu'il y a l'œuvre de Satan qui agit dans le monde que nous vivons. Et la parole nous dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Avant notre conversion, nous étions sous l'influence de cet ennemi, l'ennemi de nos âmes, comme nous dit la parole, vivant selon ses mensonges. Même si nous pensions être libres, en réalité, nous étions prisonniers du péché, prisonniers de Satan. Et frères et sœurs, l'être humain pense bien souvent être libre sans Dieu, car cela donne l'impression qu'on peut accomplir ce qu'on désire faire. On peut faire ce qu'on désire. Mais en réalité, que la plupart du temps, nous sommes esclaves de nos mauvais sentiments. Sans Christ, nous sommes esclaves de nos mauvaises habitudes. Il n'y a pas cette voix du Saint-Esprit qui vient te dire attention. Nous sommes esclaves de notre nature pécheresse. Nous avons du mal à vaincre le mal de notre nature pécheresse. Un deuxième aspect aussi également des ténèbres spirituelles, c'est les châtiments de Dieu. Romains 1, verset 18, voilà. Romains 1, verset 18, il nous dit, du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par les mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Et chers amis, les ténèbres attirent la colère de Dieu car elles sont en opposition avec la justice de Dieu. Et ces châtiments de Dieu peuvent être compris non seulement comme une punition, mais aussi comme un avertissement pour chacun d'entre nous, comme une invitation de Dieu à nous faire revenir à la lumière. Un avertissement de Dieu vraiment qui nous démontre la nécessité d'un sauveur. La nécessité de vraiment avoir cette issue de secours pour notre âme, pour notre vie. Un troisième aspect des ténèbres spirituelles. Elle est fatiguée aujourd'hui ici. Tu sais revenir, Hakim? Destinée éternelle ténèbres.
Voilà, merci. C'est que dans cet aspect des ténèbres spirituelles, chaque être humain, il était destiné à une ténèbre éternelle. Nous étions destinés à vivre loin de Dieu. La parole nous dit en Matthieu 8, 12, « Ils seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements des dents. » Et cela fait référence, chers amis, à que sans la lumière de Christ, ceux qui restent dans les ténèbres sont condamnés à une éternité sans Dieu. Hein? Vraiment, c'est cette image-là des grincements de dents, c'est vraiment une image, on va dire, une conséquence ultime d'y vivre dans les rejets de la vérité de Dieu, de la lumière de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul il va dire, ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres. C'est-à-dire ces œuvres qui n'édifient pas notre vie. Ces œuvres qui n'édifient pas notre vie spirituelle. Ces œuvres qui n'édifient pas notre être intérieur. Parce que plutôt cela mène à la destruction et cela est aussi en contradiction avec les normes de Dieu. C'est-à-dire que les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres sont souvent motivées par notre nature pécheresse. Ils ne sont pas soumis à la volonté de Dieu. Et j'ai fait, pour mettre des noms, la parole nous donne aussi des exemples des œuvres de la chair. J'ai fait une sélection de versets qui parlent, qui mettent en lumière certains comportements, certains modes de vie anciens qui ont adopté avant de connaître Christ. Malheureusement, bien évidemment, il y a certaines conduites, certains modes de vie, certaines habitudes qui, même après notre conversion, ça fait partie du processus, elles sont encore là, mais on a besoin encore des sanctifications. Mais le plus important à souligner, c'est que peu à peu, quand la parole de Dieu nous éclaire, quand la lumière du Christ vient nous éclairer, nous avons une progression évidente. Nous avons une transformation spirituelle peu à peu. Et j'aimerais lire quelques versets tout simplement qui illustrent vraiment cette nature pécheresse qui vous et moi, nous avons. Tout responsable, tout croyant, qu'il se soit pasteur ou pas, qu'il se soit responsable de l'église ou pas, nous partageons cette même nature que nous devons lutter et être transformés par la parole de Dieu. Tite 3 et 3, il nous dit, chapitre 3, verset 3, « Nous étions, nous aussi, autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de plaisirs, vivant dans la méchanceté et l'envie, haïssons et nous haïssons les uns les autres. » Jacques 4, 1 à 2, il nous dit, « D'où viennent les disputes, d'où viennent les luttes entre vous? Est-ce qu'elles ne viennent pas des désirs mauvais qui luttent dans vos corps? Vous voulez quelque chose et vous ne pouvez pas l'avoir, alors vous êtes prêts à tuer. Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir ce que vous désirez, alors vous luttez et vous vous battez. » Colossiens 3, versets 5-8, il nous dit, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. » C'est fort ces versets. Ce n'est pas du jour au lendemain. Mais c'est notre tâche en tant qu'enfant de Dieu. Faites donc mourir ce qui est terrestre, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, l'impurité, les passions, les mauvais désirs. Il a soif d'y posséder, qui est une sorte d'idolâtrie. C'est à cause de celle-là que la colère de Dieu vient. Vous aussi, autrefois, parce qu'il parle à des chrétiens, donc Paul dit, vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. La parole parle d'elle-même. Je n'ai même pas besoin d'exemple. 1 Pierre 4, 3, il nous dit, c'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté
des non-croyants en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Et Galates, notre dernier verset, Galates 5, 19 à 21, il nous dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'immoralité sexuelle, l'impurité, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès des tables et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume des cieux, du royaume des dieux. » Chers amis, tous ces versets-là nous rappellent qu'avant de connaître Christ, notre vie était marquée par toutes ces sortes d'œuvres de la chair, par tous des désirs, des comportements humains qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et que surtout un chrétien aujourd'hui ne doit plus être caractérisé par ces genres de choses que nous avons lues. Ces versets soulignent aussi cette nécessité de transformation, une transformation continuelle que vous et moi, nous devons en avoir. Nous avons besoin, chacun de nous, d'un renouveau en Christ, en permettant vraiment d'adopter les comportements que Christ il a eus sur cette terre. C'est ça, être chrétien. C'est ressembler à Christ, c'est ressembler à ses actes, c'est s'y conformer à la volonté de Dieu. La grâce de Dieu nous appelle à laisser derrière nous ces anciennes manières de vivre pour embrasser la nouvelle vie en Christ. Et chers amis, toutes ces actions, toutes ces choses que nous avons vues sont incompatibles avec la lumière de Christ. Et Paul il nous exhorte vivement à renoncer. Paul nous exhorte vivement à éviter, à ne pas s'associer à ces genres de pratiques. Mais ce matin, il y a une bonne nouvelle. Dis à ton voisin, il y a une bonne nouvelle. Et c'est ça la grâce de l'Évangile. Heureusement que c'est autrefois nous étions comme ça. J'espère que je ne vous ai pas plombé là. En fait, ça, c'est comme un miroir. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Quand on lit, quand on la regarde, elle nous met face à des vérités. Il faut dire la vérité, c'est comme ça. Et on s'y rend compte de comme nous sommes. Notre nature pécheresse est vraiment là. Peut-être on se retrouve dans quelques... C'est normal, c'est l'être humain. Cependant, chers amis, il y a cette bonne nouvelle de l'évangile de Christ. C'est pour ça que Christ il est venu. Pour ne pas nous laisser dans cette condition-là. Pour vraiment nous donner une espérance future. J'aime bien cette image. Imaginez-vous que vous êtes perdu dans une mine et que vous cherchez désespérément cette sortie. De la même manière, nous étions perdus dans l'obscurité, dans le chaos de ce monde. Imaginez d'abord sans la lumière. On tâtonne, on avance. On ne sait pas par où avancer. Est-ce qu'on va vers l'avant? Est-ce qu'on doit retourner? Est-ce qu'à la sortie, il faut tourner à gauche, à droite? Quelle est la vérité? Où est le chemin? Et qu'est-ce que Jésus nous dit dans sa parole? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et voilà que la lumière de Christ nous éclaire en nous montrant cette issue de secours pour notre âme, mais pour toutes ces œuvres aussi de ténèbres. Et donc, Paul, alors, il va nous parler, un deuxième point, c'est que maintenant, vous êtes lumière. Dis à ton voisin, tu es lumière. Si vous avez accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit de Dieu habite en vous et vous êtes lumière. Notre situation a radicalement changé. Le verbe être est au présent et cela souligne notre nouvelle condition en Christ. En tant que croyants, nous sommes lumière dans le Seigneur. Non seulement que
nous sommes transportés dans des ténèbres à son admirable lumière. Non seulement que nous sommes en train de vivre, de marcher dans la lumière de Christ, mais la parole nous dit, Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que maintenant nous pouvons partager cette nature même de Christ, cette nature divine. Parce qu'il est lumière du monde. Nous aussi, en tant que ses enfants, comme nous héritons de cette nature divine qui vient habiter en nous, cette lumière doit aussi se manifester dans nos paroles, dans nos actes. Et c'est intéressant comme Paul continue cette pensée. Il dit, maintenant que nous sommes éclairés, l'évangile de Christ nous a fait lumière, que nous sommes lumière, nous avons cette tâche. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Voilà les défis pour chaque croyant. Dès qu'on ouvre les yeux, Seigneur, aide-moi à marcher dans ta lumière. Chers amis, être lumière signifie que notre manière de vivre doit refléter notre nouvelle identité en Christ. Et Paul nous exhorte à marcher comme des enfants de lumière. Et cela implique tout d'abord à renoncer toutes ces œuvres des ténèbres que nous avons vues, qui faisaient partie autrefois de notre ancienne vie. Encore une fois, la vie avec Christ, c'est un processus de sanctification. C'est un processus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrête de boire. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrête de fumer. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrête nos vices, nos mauvaises habitudes. J'ai passé par là aussi, je sais c'est quoi. Mais il y a une solution. Nous ne sommes plus esclaves de ces choses-là. Mais nous pouvons maîtriser tout cela. Et chers amis, nous ne pouvons pas retourner, une fois que connaissons Christ, nous ne pouvons pas retourner aux ténèbres. Nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres. Car maintenant, nous savons ce qu'est la vraie lumière. Et nous sommes appelés à partager. Donc celui qui était prisonnier d'un vice, d'une habitude, d'une mauvaise manière de vivre, qui se soit esclave de la drogue, de l'alcool, cigarette, pornographie, mensonge, de la jalousie, de la paresse, gourmandise, la colère, la cupidité, la vanité, l'orgueil, toutes ces choses que nous avons lues, qui c'est lui qui est esclave des œuvres des ténèbres, abandonne ces œuvres stériles afin d'y vivre dans la lumière de l'Évangile, car en Jésus-Christ, il y a une issue de secours. Et ça m'a fait rappeler une histoire pendant que j'ai préparé ces messages-là, de la femme qui était prise en flagrant délit en adultère. Vous connaissez cette histoire? L'évangile de Jean dans le chapitre 8, il nous montre que les spécialistes de la loi, les légalistes, les religieux de l'époque, ont amené devant Jésus cette dame, cette femme qui a commis de l'adultère. Et d'après la loi, elle devait être lapidée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent cette femme devant Jésus en demandant vraiment ce jugement impitoyable à cause de son péché. Et nous pouvons lire les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Comme ils continuèrent à l'interroger, Jésus va se redresser. Il leur dit, qui c'est celui d'entre vous qui est sans péché, qui jette la première pierre contre elle. Verset 9, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils s'y retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec cette femme qui était au milieu. Et alors Jésus, verset 10, il va venir vraiment guérir, il va vraiment venir restaurer cette femme. Il va dire, alors il s'y redressa en ne voyant plus qu'elle, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. Et la femme va répondre, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y
et désormais ne pêche plus. Ça, c'est la grâce de Dieu. Cette femme, elle n'a rien fait pour mériter l'amour de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Cette femme n'a rien fait. Zéro. Mais c'est la grâce de Dieu. Mais Jésus ne va pas laisser comme ça. Jésus va dire, abandonne. Va, ne prêche plus. Abandonne. Et chers amis, le Seigneur nous adresse les mêmes paroles. Jésus nous dit ce matin, chaque fois que nous luttons contre notre nature pécheresse, le Seigneur lui nous dit, va et ne prêche plus. Va et mets ta vie en ordre devant Dieu. Va et adopte vraiment chaque précepte, chaque norme de la parole de Dieu. Il poursuit ton chemin. Si tu abandonnes, si moi j'abandonne les mauvaises voies, nous devons le savoir, chers amis, que Dieu ne nous condamne pas. Au contraire, il restaurera notre vie. Dieu restaurera notre vie. Dieu, comme je l'ai dit, il honorera notre foi afin qu'on puisse être lumière. Et c'est ça, vivre dans la lumière. C'est embrasser la grâce de Dieu. C'est vraiment abandonner nos péchés, nos anciennes habitudes et choisir de ne plus y revenir. C'est ça, se conduire comme des enfants de lumière. Nous ne sommes pas parfaits. Nous tendons vers cette perfection et ressembler à Christ. Et l'apôtre Paul va juste montrer dans la suite de ces versets les fruits de cette lumière. Cette lumière s'y manifeste par 3 caractéristiques, 3 qualités essentielles. La bonté, la justice et la vérité. Quand nous marchons dans la lumière, ces caractéristiques-là, elles doivent être ancrées dans notre cœur. Bonté, justice et vérité. La bonté, tout simplement, s'y traduit par des actions bienveillantes, des attitudes de compassion, des actes de sacrifice volontaires pour autrui. Cette bonté est vraiment ce signe distinctif de la lumière de Christ en nous. La justice, elle commence déjà dans notre relation avec Dieu, car nous sommes justifiés par notre foi. Nous qui étions pécheurs, nous qui ne méritons pas aller au ciel, nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix, les sacrifices à la croix de Jésus. Et nous devons aussi manifester, refléter cette manière dans notre vie. Et la vérité, tout simplement, cela est en rapport avec notre intégrité personnelle. Trois caractéristiques essentielles. Notre fidélité à Dieu, notre honnêteté. C'est ça ce qui Paul y fait référence. Tout comme Jésus a montré la grâce et le pardon à cette femme, il nous appelle aussi à abandonner nos anciennes voies, à vivre selon les principes de l'Évangile. Nous devons, chers amis, laisser derrière ces choses et avancer vers Jésus ce matin. Ce cheminement, il est vrai qu'il n'est pas toujours facile. Non? Mais ce cheminement, il est possible. Parce que c'est le Seigneur Jésus qui renouvelle notre force pendant que nous poursuivons ce chemin de sanctification. Amen. C'est en témoignant, c'est en vivant de cette façon que nous serons des témoins efficaces de sa grâce. C'est vraiment en vivant en accord avec sa parole que nous allons manifester notre appartenance à Christ et que nous allons laisser refléter cette lumière dans notre vie. J'aimerais conclure ce message avec la continuité de ces versets.
C'est dans l'Éphésiens 5, 14 à 17. Ouais. Et c'est un peu ce que l'apôtre Paul nous dit ce matin. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Verset 16 nous dit « Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Il y a une urgence, chers amis. Et ce rappel est pour chacun de nous. Réveille-toi, toi qui dors, cela nous invite vraiment à sortir de cette indifférence spirituelle. Qu'on puisse prendre conscience de cette urgence du moment. C'est-à-dire que nous sommes appelés à nous lever, à sortir de nos ténèbres spirituelles, afin de laisser Christ éclairer notre vie. Il y a une urgence pour chaque croyant, pour chaque personne, pour chaque être humain, tout simplement, d'y passer de l'ombre à la lumière de Christ. Il ne suffit pas simplement d'y connaître la vérité, mais nous devons aussi la vivre pleinement. Et Paul nous exhorte à marcher avec discernement, à être sages dans nos décisions, dans nos actions. Il insiste sur ce fait de racheter les temps, c'est-à-dire tirer les meilleures parties des opportunités qui nous sont données. Tout simplement car les jours sont mauvais. Chers amis, dans un monde marqué par les chaos, il est essentiel de ne pas gaspiller notre temps dans des activités futiles, ne pas perdre notre énergie dans des choses qui ne nous édifient pas. Bien évidemment, on doit profiter de la vie, mais il y en a certaines choses qui consomment plutôt notre énergie qu'autre chose. Et nous devons prendre des bonnes décisions afin de chercher à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Le Seigneur nous invite, l'apôtre Paul nous dit, il va fort, ne soyons pas stupides ou insensés, et que nous puissions comprendre la volonté de Dieu. Ma prière ce matin, chers amis, est qu'on puisse être éveillés, vigilants, mais aussi engagés dans la poursuite de la volonté de Dieu. Que cette lumière de Dieu puisse briller dans notre vie jour après jour, pour sa gloire.